Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous donner une information que j'ai consultée sur un canal algérien hier. Lors des bombardements de Tzal en Iran, 4 généraux de l'armée algérienne ont été tués à Téhéran. Donc j'ai vu que en France, dans les médias mainstream et même dans les canaux YouTube, par exemple, cette information, personne n'en parle. Moi, j'ai vu ça sur un canal algérien. Donc, je ne sais pas trop quoi en penser. Juste pour vous dire un peu mon ressenti par rapport à une éventuelle collaboration entre l'Algérie et l'Iran. Pour moi, si vous voulez, c'est normal, puisque l'Algérie est un pays qui est en plein développement. Donc ça veut dire que le pays construit énormément de choses. C'est, on va dire, le pays moteur de l'Afrique du Nord et une partie de l'Afrique centrale de toute façon, car ce pays a beaucoup d'idées. Il y a bien entendu la politique agricole, la politique énergétique, la politique militaire, la politique du transport, qu'elle soit routière ou ferroviaire, maritime, et aussi touristique, puisque l'Algérie est un pays qui est très prisé en ce moment par les touristes. Et de mon point de vue, je ne pense pas que l'Algérie, dans l'avenir, songe à avoir une énergie nucléaire. Pour deux raisons. Déjà parce que l'Algérie, il y a un énorme Sahara, l'énergie solaire est abondante et dans les années à venir, de nouvelles énergies vont arriver à travers de nouveaux brevets et que l'énergie nucléaire ne sera peut-être plus forcément demandée. En tout cas, à part construire des gros réacteurs, moi j'en suis moins convaincu. Mais c'est vrai que j'en ai d'ailleurs parlé sur ma vidéo la dernière fois, que l'Algérie, comme c'est un pays qui est proche, on va dire, des mouvances palestiniennes, antisionistes, en tout cas pour la plupart d'entre eux, après l'Iran, bien entendu, l'Algérie peut être une cible de premier choix parce qu'elle adopte des positions favorables aux BRICS, qu'elle a une grande économie en développement et que ça peut poser problème pour les pays européens, notamment la France et les États-Unis d'Amérique, qui, depuis ce matin, du fait qu'ils ont bombardé les centrales, on va dire, nucléaires ou sites qui fabriqueraient éventuellement de l'uranium enrichi en Iran, se sont mis, on va dire, la merde, car ça va être terminé pour les États-Unis dans les années à venir, surtout au niveau du relationnel diplomatique et au niveau du commercial. Je vous l'ai déjà dit à Donald Trump lors du premier mandat, c'est vrai qu'il n'a pas fait de guerre, mais il a fait énormément d'embargos qui a amené des guerres économiques. Il a été victime de tentatives d'assassinat. Je pense que les organisations criminelles qui gèrent les États-Unis d'Amérique l'ont mis au pas et que de toute façon, ça reste un Américain. Et les Américains, on le sait, ça tient pas leur langue, ça tient pas leurs paroles. C'est des cow-boys. Les philosophies sont malveillantes. Et comme il y a une économie de guerre à relancer, pour créer, on va dire, des conflits pour enrichir le complexe militaro-industriel et que les Américains, de toute façon, à part faire des guerres, mettre des intelligences qui sont nuisibles au collectif, les États-Unis n'ont jamais amené quelque chose de pertinent. Je veux dire, il suffit de voir la société américaine. Donc ce modèle économique, il est mort et là, je pense qu'ils ont scié l'arbre pour lequel ils étaient assis. Ça va être désastreux pour la politique américaine, quels que soient d'ailleurs les courants, qu'ils soient démocrates ou républicains. Les États-Unis d'Amérique arrivent sur la fin d'un cycle et ça va avoir de lourdes conséquences. Alors on va voir dans les semaines à venir ce que l'Iran va faire concernant Israël et les États-Unis d'Amérique. On ne sait pas quel choix tactique ils vont utiliser. On sait que la diplomatie iranienne se rend en Russie pour justement discuter avec Vladimir Vladimirovitch Poutine et certainement par la suite avec la Chine pour voir un peu les mesures qu'il faut prendre. Mais c'est une bonne chose pour moi que les Américains ont envoyé les B2 et qu'ils se sont poussés à la faute parce que c'est exactement un peu ce qu'il fallait.
pour que toutes les décisions qui soient prises par les pays des BRICS à l'avenir soient mieux perçues par les populations civiles qui condamnent fermement la position de Netanyahou, l'agression de l'Iran et aussi, on va dire, les politiques belliqueuses que mènent les Occidentaux envers certains pays du Moyen-Orient. Cependant, pour revenir à l'Algérie, il faut savoir qu'il y a à peu près 5 millions de personnes qui vivent en France. Beaucoup sont nés en France, mais comme je l'ai dit, les Algériens aujourd'hui, surtout ceux qui sont trentenaires aujourd'hui, sont, on va dire, à la fois cultivés, ils parlent plusieurs langues, le français, l'anglais, l'arabe, et ils ont aussi beaucoup de diplômes, et c'est une main-d'œuvre de qualité qui va pouvoir rendre service dans l'avenir à un pays comme l'Algérie ou les BRICS. Et c'est sûr que les tensions qu'il y a, menées notamment par la France contre la politique algérienne, sont les prémices d'un conflit, car on le sait, l'Algérie malheureusement, qu'il y a des terres fertiles, il y a beaucoup d'eau, le touriste marche énormément, il y a beaucoup de projets, beaucoup d'idées, beaucoup d'innovations. Et que les BRICS, c'est aussi une nouvelle économie, donc beaucoup plus juste, où on va essayer de redistribuer les richesses pour les moins démunis, les plus démunis, pardon. C'est sûr que l'Algérie, après l'Iran, si bien entendu l'Iran perd son régime et que l'Occident arrive à imposer certains dogmes en Iran, même si personnellement je n'y crois pas trop. Sur les prochaines années, je pense que ça va plutôt être un terreau fertile à une multitude de groupuscules de terrorisme et qui va avoir énormément de problèmes, soit en Iran, en Irak, en Jordanie, en Israël, même en Égypte, ça va être un vrai bordel si on fait tomber comme ça le régime des mollahs. En tout cas, il ne faut surtout pas que ça soit issu de la main des Occidentaux, parce que ça risque d'être très complexe, même pour les pays arabes, je veux dire, ça va être compliqué. Donc moi je pense que c'est mal parti, ça va faire un peu ce qui s'est passé en Libye et en Afghanistan par exemple, mais c'est vrai que l'Algérie derrière peut être dans le collimateur. Alors, est-ce que l'Algérie menait des synergies avec l'Iran sur l'uranium enrichi? Moi, personnellement, c'est non, j'y crois pas. Par contre, qu'elle a essayé de travailler sur des questions diplomatiques liées aux BRICS et bien entendu de positionner des réflexions au niveau du renseignement militaire et civil et économique, ça c'est certain, puisque l'Algérie est connue pour avoir de très bons organes de renseignement. Et je pense que les services secrets algériens surveillent de très près ce que font les services secrets occidentaux, car la France est une voyoucratie, il ne faut pas l'oublier, ce sont des voyous qui tiennent le pays en France, même en Occident. Aujourd'hui, on le sait, c'est la mafia. Et quand on voit les purges qu'a fait par exemple François Hollande, et ce qui se passe aujourd'hui au sein de la DGSI, de la DGSE, où il y a soi-disant des assassinats, d'autres disent que c'est des suicides. De mon point de vue, je m'en fous parce que moi, je n'ai pas de sympathie pour ceux qui travaillent pour les services secrets, surtout depuis l'arrivée de Nicolas Sarkozy, car on sait que ce sont des organes malveillants et quand on a un peu de cerveau-là, on fait pas carrière dans le renseignement, que ce soit à la DGSI ou à la DGSE. Donc si aujourd'hui, là je m'adresse aux agents qui m'écoutent de la DGSI ou de la DGSE, si vous arrivez des bricoles, c'est bien fait pour votre gueule. Vous avez qu'à prendre vos clics, vos claques et vous barrer du ministère de l'Intérieur ou des Armées. Vous avez qu'à créer des groupuscules qui soient dans l'intérêt civil. Et de toute façon, tout le monde sait qu'il y a des voyous en France et l'armée ne fait pas de coup d'État. Déjà parce qu'il y a beaucoup de pantouflards et il n'y a peut-être pas suffisamment de personnes volontaires pour risquer sa vie pour la France. Et puis, de toute façon, si vraiment il y avait une volonté de faire le ménage, je pense que depuis le temps que Macron est en train de détruire le pays, je pense que ça serait fait. Donc, mais c'est vrai que cette organisation qui a des influences en France peut représenter une menace pour l'Algérie aussi. Et moi, je pense que, mais de toute façon, les Algériens ne sont pas dupes, donc ils savent très bien. Ce qui est bien dans cette histoire avec Benjamin Netanyahou, c'est que le comportement de ce dernier nous a montré toute la malveillance de l'Occident,
dans le fait de ne respecter aucune règle. C'est une agression frontale qui aura de lourdes conséquences dans les années à venir. Donc je pense que les connexions avec l'Algérie, pour ma part, hein, bon, on n'a pas de nouvelles, je vais un peu suivre ce que je peux avoir comme information concernant l'Algérie, mais bon, apparemment ces généraux se trouvaient à Téhéran, donc c'est peut-être des frappes, on va dire, où ces agents ont été victimes de dommages collatéraux, hein, mais je pense que les synergies qu'il peut y avoir entre l'Algérie et l'Iran, c'est surtout lié par rapport aux BRICS dans l'avenir, cette belle perspective qu'il y a avec les BRICS, parce que c'est sûr que la Chine, la Russie sont les deux pays qui vont amener justement cette belle dynamique pour ce nouveau monde, on va dire bipolaire. Hein. Et il faut laisser s'effondrer sur lui-même le modèle occidental, que ce soit l'Amérique, parce que l'Amérique, il faut pas croire, hein, je veux dire, ils vont comprendre, ils sont en train de comprendre qu'ils vont se faire isoler, et il leur reste malheureusement juste la guerre à faire, parce que ils ont que ça, les Américains. Ils n'ont pas d'intelligence pertinente, ils n'ont pas d'idées. Il suffit de voir l'état des États-Unis d'Amérique. C'est un pays où une partie des Américains, soit ils sont énormément obèses, ou alors ils sont en dépression, ou alors ils sont sombres dans les drogues, et quand ils s'enrichissent, ils font énormément de sextape, mais ce pays n'a jamais été capable d'évoluer, à lever tout l'argent qu'il a. C'est un pays qui n'a pas d'avenir, les États-Unis d'Amérique. Et l'Occident prend le chemin américain, puisque c'est la volonté des dirigeants européens de suivre le modèle américain. Donc tout le monde sait comment ça va se passer, et puis beaucoup de Français, beaucoup d'Européens commencent à partir. Et je sais que la communauté algérienne qui est importante en France, si vous avez des idées, parce que je sais que vous en avez énormément, pour les Algériens, mais même pour les internationaux, même pour les Français, allez partir dans ces pays justement qui sont au BRICS pour développer votre projet professionnel et personnel, mais n'allez pas travailler pour les multinationales françaises ou européennes. Je veux dire, ne faites pas cette erreur, car gagner une guerre, c'est aussi savoir à qui on les donne, et ces diligences, et même si on vous propose 20 000 € par mois, 60 000 € par mois, au vu des enjeux, il vaut mieux que vos idées, vous les donnez à des pays qui ont un minimum de conscience. La Russie, la Chine, par exemple, ce sont des pays qui ont de la conscience, hein, parce que ce qui se passe avec l'Occident, c'est pas possible. Donc moi, je dis voilà. Donc j'ai voulu vous faire cette vidéo pour vous donner juste mon point de vue concernant ces fameux généraux algériens qui ont été assassinés lors des frappes de Tsal à Téhéran. Mais je pense que l'Algérie, de toute façon, fait partie des pays d'Afrique qui ont un bel avenir. Et j'espère qu'ils seront extrêmement réactifs, les services secrets algériens, si dans le doute, ils ont la certitude que des pays occidentaux, notamment la France, essayent de nuire à leur intérêt. Il faudra frapper très sévèrement la DGSE, par exemple, ou même le ministère de l'Intérieur, si le cas, bien entendu, arrive, et qu'ils se montrent forts, les Algériens, face aux Américains. C'est ce que d'ailleurs tout le monde espère aujourd'hui, et c'est ce qu'il faut faire. On est dans cette redistribution de cartes, et que malheureusement, on le savait. Je veux dire, moi je suis pas là pour prendre parti pour l'Iran, parce que je ne suis pas iranien. Moi je me base par rapport à mes amis iraniens que je connais. Je veux dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup de choses contestables dans le management civil des mollahs, mais les Iraniens ne sont pas non plus que des mollahs. Il y a énormément de diversité culturelle en Iran, et ce pays est aussi victime du contexte aujourd'hui. Et les civils, qu'ils soient d'ailleurs israéliens ou iraniens, il faut les protéger. Mais attaquer un pays comme l'Iran pour justifier, soi-disant qu'ils auraient enrichi l'uranium, ça c'est de la foutaise. Je veux dire, ça c'est une agression caractérisée d'une volonté des États-Unis d'Amérique et de la France et de l'Union européenne de prendre par la force certaines énergies fossiles et de contrôler un peu certains territoires par rapport à cette nouvelle politique qui va être l'avenir d'un monde bienveillant à travers cette économie bipolaire qui est gérée par la Russie et par la Chine. Donc force à l'Algérie, force à tous les peuples qui veulent vivre dans la bienveillance, créez vos groupuscules bienveillants, envoyez un maximum de renseignements à vos pays respectifs pour vous défendre, et isoler
dans vos économies de marché tous les produits occidentaux, surtout au niveau de l'informatique, au niveau de l'intelligence militaire. Ne faites pas travailler les multinationales françaises ou américaines dans certains secteurs, parce que gagner cette guerre économique, c'est aussi choisir avec qui on fait du commerce. Il faut privilégier les pays qui ont des diplomaties, qui sont d'une certaine tenue et qui sont responsables. Ça, j'espère que le message y passera. Allez, passez une bonne journée.